LeBron James est le créateur du Kyrie Irving 2017, vrai ou faux? Yeah, mais c'est incroyable. En fait, moi, j'ai déjà entendu des mots qui m'ont fait Qui t'ont choqué. Mais comment il peut parler? Comment tu peux dire que Kyrie Irving a pris l'ADN de Cleveland qu'il a amené à Boston? Oui. Mais donc pour toi, c'est la créature de Kobe. Forcément, vision de jeu, mais dit fait de bons choix parce que le Kyrie d'avant, c'est un gars qui courait partout comme s'il avait les puces dans les pieds. C'est sûr, c'est indéniable que en jouant avec des gens forts, tu apprends forcément d'eux. Mais on peut pas dire que c'est LeBron qui est l'artisan de ce qu'est Kyrie Irving. Le Kyrie de 2017. Voilà. On n'a pas dit ça pour Kyrie. Le Kyrie de 2017. Voilà. Il a une fabrication de LeBron James ou pas? Moi, je réponds pas à l'affirmative. Mais le Mamba est jaloux du King. Ce n'est pas un secret. Franchement, LeBron y est à 50% pour moi. Parce que il y a son évolution. C'est beaucoup, 50%. Oui, C'était bien sûr Radio Hors Paquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous le découvre. Basketball, c'est mieux à la radio. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies, going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three, and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. Not that one. It's another living saying. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Beautiful pass. Russell Westbrook stolen away by Curry. What a move on that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is the game for guards. Catch and shoot by Korver. And he's 91% at the foul on his quarter from the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard. Kept alive. Vous êtes bien sur Radio Hors Paquet. Oh yeah, put me think all around ya. Make me feel like a warrior. Kill it boom like a warrior. Take it home like. Can I get a question high? Can I get an así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Up the magnum and the smoothie inna the Nutribullet. Limb seed, pumpkin seed, happy folate, spirulina, mix up with the goma rabbit. Me feel red, instant. Are you DJ Amadeus, #1 DJ. Mud water can't feed y'all.
You check and a boy can't call me gelding. No. You know hear about the new thing where the gal is them blending. Make fire gash off fire rod like y'all do welding. Blend up the magnum and the smoothie in the new tribole. Limb seed, pumpkin seed, happy folate, spirulina. Mix up with the goma rabbit. Me feel red instant when me simply come be. Look how me wanna. Keenly before me pull it. Me fully load it. So no in a rush and roll it. Real gal is no fire black. We no bust spill it. You think I'm mud water can't feed gal. You check and a boy can't call me gelding. No. You know hear about the new thing where the gal is them blending. Make fire gash off fire rod like y'all do welding. Blend up the magnum and the smoothie in the new tribole. Limb seed, pumpkin seed, happy folate, spirulina. Mix up with the goma rabbit. Me feel red instant when me simply come be. Look how me wanna. Keenly before me pull it. Me fully load it. So no in a rush and roll it. Real gal is no fire black. We no bust spill it. You think I Romeo this? Whenever please Juliet. The gal them good. It a can't play them. Savage them a come to the way me slay them. Go for the X from the sensible, them at them lay them. When you need a single Bible, that's how we be blame cause of them. Give me daughter and son. Give me daughter and son. Give me daughter and son. Or try some if you not none. Straight roots and magnum. Bring me daughter and son. And bring me daughter and son. But try some if you not. Let me give you the remedy if you not no use. And this you fi drink if you not no youth. Raw peanut mixed with banana juice. And if you can't mind picnic put on a boots. I don't like. You shoulda listen baby when him a tell the truth. Cartel and graphics so don't dispute. Say every get a youth a threaten up in a them root. Not in the tree where bear the fruit cause a hit. Give me daughter and son. Give me daughter and son. Give me daughter and son. Or try some if you not none. Straight roots and magnum. Bring me daughter and son. And bring me daughter and son. But try some if you not. Blend up the magnum and the smoothie in the new tribole. Limb seed, pumpkin seed, happy folate, spirulina. Mix up with the goma rabbit. Me feel red instant when me simply come be. Look how me wanna. Keenly before me pull it. Me fully load it. So no in a rush and roll it. Real gal is no fire black. We no bust spill it. You think I Romeo this? Whenever play Juliet. The gal them good is a can't play them. Savage them a come to the 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 if you want it, you can have it. Don't take me for granted. So much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J. And we can do it on that beach there. Fever, buy up on honey. Wine see me baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. Fever, buy up on honey. Wine see me baby, everything crisp. My good love make you turn and twist, 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 make you turn and twist when you back shot. Je vais tout péter. Au cœur bat vite, je vais tout péter. Au cœur bat vite, je vais tout péter. 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 Tout péter, tout péter, tout péter, tout péter. Au cœur bat vite, je vais 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 tout péter. Je vais tout péter.
je vais tout péter. Je vais tout péter. Je vais tout péter. 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 Kaila, so salaka tune ko a helicopter, yeah. We really kwaze Kaila, action manuka mete Kaila tetaba. Wacha. Baisa Buddha, sukwe upload sa fam kini go dada. Baisa Buddha, big Buddha. When sa sukwe sa kimanya u fei konsa. Baisa Buddha, sukwe upload sa fam kini go dada. Baisa Buddha, manye u bwene sa u fe Kaila vini shola. Samre di u la muche se fam sa la kimanya u malad koan. Sukwe asu chez vini sukwe su tab koan. U fe yo ped fwa yo pate sa vote pad koan. Manye u dekale redeem la u mize wab koan. U la che kon bon mi se muse an Arab koan. Kole ko wale mwen sa vous confortable koan. Big Buddha fe sa dechiwe hard koan. Baisa Buddha, sukwe upload sa fam kini go dada. Baisa Buddha, big Buddha. When sa sukwe sa kimanya u fei konsa. Baisa Buddha, sukwe upload sa fam kini go dada. Baisa Buddha, mane u bwene sa u fe Kaila vin shola. Sa medula. Biki babla, tout from the side and the gangsta. Sake de get chep, text up on the sauce. Tout get to you, carry from the walpa. Beside the walpa. Swag it up, swag, push it up, never go. Chopana la mega costa la guerra. Pima la. Swag it la tête au pied, glacé pour ou des Pepsi. Fresh crow, pour ton bien ou les cabas mal esprit. Pour ton des swag, merci, mais pour ti mouna qu'esprit. Shock, sticky, skip and swag. Jamais mon polo à floor, avec ma paire de Air Max. Walking in the building, 6 minute bitches on. Niggas on. Hey, baby, you there? Light skin, thick with the blue hair. Red Lissy, I just got a new pair. Every real hood bitch do hair. Hey, won't you come here? Get down. You know how I get down. Tell your hating homegirls, sit down. Take a seat. Sit down. Oh my God. I don't really know her. She wanna come over, huh? I'm already over her. When I'm in town, she make sure that she see me, you understand? I don't know just how you niggas perceive me, you understand? Throwing stones, but you just wanna be me, you understand? Ain't them guys that you see on the TV, you understand? Hey, baby, you there? Light skin, thick with the blue hair. Red Lissy, I just got a new pair. Every real, we the best. Every real, I put that on everything. I move on to better things. I just got the mention for myself on everything. All my life, that's on everything. Yeah, this forever, I put that on everything. Yeah, if I move on to better things. That's on my life. Yeah. I just pull up in my everything. Hey, DJ Khaled, I'll die for you, nigga. In my everything. So you already know I kill for you. That's on my life. Diamond
dripping on me, she know who the one. 2-seaters every season, and I just begun. Aquafina, she dripping puddles on a sunny day. Multi-million-dollar plays, and that's 100 ways. Fuck a fashion week, I'm matching my Hermes seats. Top down, JFK, upgrade, getting impeached. Say no names, Supreme underwear in like 80 chains. Running for the rich forever, perspectives never change. Petty bitches posting niggas like they were winning pictures. Evidently, I'm getting richer, tricking 7 figures. Ain't no difference when you see me or that's on television. Chasing 100 million, baby, my natural ambition. 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 Hit it from the back, watch a nigga bless you, bless you. If your metro don't trust you, I'm gon' shoot you. Crying in my arms like a nigga wrecked you, wrecked you. Metro Boomin, want some more, nigga. Yeah, alright. You was right, I was wrong. Yeah, I should've never ever took her home. Yeah, I should've just blown. Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying in my arms like a nigga wrecked you. Talking about a broken heart, running to the restroom. Yeah, look at my mama chip like we rich. Look at my bitch like we rich. Say we ain't got no money, said best. Counting all that money, told that nigga just to bet that. I know that you ain't got it, boy, why you ain't just say that? They see I got that money, that was bitch, like I said that. I don't pay that hoe no mind, I been had that. When I saw my girl, yeah, you know I had to back that. And before me, 4 niggas, yeah, they had that. 5 niggas including me, I had to back. Try to diss me, I take it to your family. I for your sister, then make sure that she vanished. Yeah, alright. You was right, I was wrong. Yeah, I should've never ever took her home. Yeah, I should've just blown. Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying in my arms like a nigga wrecked you. Talking about a broken heart, running to the restroom. Yeah, alright. You was right, I was wrong. Yeah, I should've never ever took her home. Yeah, I should've just blown. Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Bienvenue la famille. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés, les amis. Une fois de plus sur les parquets de la Radio Off. Radio Off Basket. Radio Hall of Fame Basket. Tout simplement la radio numéro 1. La radio partenaire officielle NBA, les amis. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup de santé, beaucoup de passion que nous sommes sur les radios de la radio pour vous animer cette belle soirée en ce jeudi avec votre talk show hebdomadaire NBA No Limit.
NBA No Limit en direct live sur les parquets de la Radio Off. C'est une très très grande joie de vous savoir connecté avec nous. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent les talk shows depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester. Et vous le savez, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos nombreux partenaires, nos nombreux collaborateurs, nos nombreux auditeurs, nos nombreux fidèles auditeurs avec qui on passe de très très belles soirées sur les parquets de la Radio Off. Et bien entendu, comme on en a l'habitude, on va commencer bien entendu par les appeler. C'est un peu comme ça la tradition. Alors, avant de les appeler, je voudrais quand même préciser que nous diffusons en direct live sur 3 réseaux ce soir, à savoir que nous sommes donc bien entendu en direct sur notre site internet www.radiooff.net. Nous sommes aussi en diffusion sur notre page Facebook. Et bien entendu, nous sommes aussi en diffusion sur toutes les applications dédiées à cette radio. Hein. Vous pouvez bien entendu écouter notre radio avec l'application TuneIn et vous pouvez aussi la voir sur iTunes. Donc voilà, nous sommes disponibles un peu partout ce soir. C'est comme ça que ça se passe sur les parquets de la Radio Off. Alors, on va enchaîner avec la présentation du programme assez rapidement. Mais avant, on va rapidement faire ce qu'il faut pour appeler les panélistes qui seront disponibles ce soir pour le show en live sur le parquet de la Radio Off. On va les appeler. Alors, on va commencer par aller du côté de, on va commencer par aller du côté de la région parisienne pour sonner Missy qui va être en live sur les parquets de la Radio Off. Alors, on est en train de sonner du côté de Paris. Alors pendant que ça sonne hein, du côté de Paris, on n'hésite pas à préciser à tous ceux qui suivent les directs live sur les vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur notre page Facebook ou encore dans notre groupe Facebook. N'hésitez pas à nous faire signe. N'hésitez pas à nous faire signe si vous avez un problème technique au niveau du son ou alors au niveau du son principalement, hein, vu que c'est principalement de la radio. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Hein. Donc ça sonne du côté de Paris. Le temps que Missy décroche. Missy, fervente supportrice des Celtics de Boston qui doit être avec nous ce soir. Alors, c'est en train de sonner du côté de chez Missy. Alors, Missy qui ne décroche pas pour l'instant. On va la rappeler. On va la rappeler tout à l'heure. Alors, on va rester en région parisienne. On va appeler un autre fidèle auditeur qui est régulièrement avec nous. Il s'agit de André Nano Moussa Dika, qui est aussi du côté de la région parisienne. On le fait sonner là. On le fait sonner. Et le temps qu'il décroche, on va rajouter, bien entendu, les autres participants au talk show, à la conférence dédiée à l'émission de ce soir. Hein. Alors, le temps que ça sonne du côté de chez Nanou. Alors, le temps que ça sonne, on rappelle, on précise bien. Alors, un petit souci pour avoir Nanou là. Alors, on va rappeler Missy. On va rappeler Missy qui me fait signe qu'on peut la rappeler. Allez, on l'a fait sonner. Allô Missy, bienvenue. Tu es en live sur le parquet de la radio. Bienvenue Missy. Oui. C'est comment Missy? Oui, ça va. On est là et tout ça. Une semaine qui se termine, qui va vers sa fin tout doucement avec ce jeudi qui se termine. Une semaine qui va vers sa fin. Aujourd'hui, il n'y a pas de match. Ouais. Thanksgiving oblige. Effectivement. Mais bon, demain, hier, il va y avoir des matchs. En plus, il va y avoir les journées des éliminations qui vont démarrer. Oui. Donc, au moins, c'est des éliminatoires où on va voir les joueurs qu'on ne verra pas
Bien sûr. Dans la Coupe du Monde elle-même l'année prochaine. Bien sûr. Il va y avoir. Ça fait bizarre de voir. Alors le temps que je suis en train d'appeler les autres panélistes comme ça, le temps qu'on essaye de les avoir en direct live, est-ce que tu as une petite pensée comme d'habitude là, ou bien non, j'ai parlé dernier. Ah, tu parlais de Thanksgiving principalement. Non, l'affaire dont j'ai parlé, c'est l'affaire Ray Allen. Oui, tu en avais parlé mardi, ça, l'affaire Ray Allen. J'en avais parlé, donc je suis un peu les développements de l'affaire. Le monsieur répond que Ray Allen savait très très bien qui il était et que Bill entretenait une relation avec Ray Allen. Il a demandé un ordre d'éloignement, une mesure d'éloignement et son avocat dépose une plainte. Donc, Ray Allen prend. Donc il a dit que Ray Allen savait qui il était, quoi. Hein? Voilà. Ray Allen savait très bien qu'il était un homme et non pas une femme. Donc, incroyable. De prendre une autre tournure. Une autre proportion, ouais, une autre proportion. Donc, de toute façon, les basketteurs et autres sportifs ont toujours le chic pour se mettre dans de beaux draps. C'est qu'avec l'internet maintenant, oui. toujours dans un scandale et tout ça. Oh là, pauvre Ray Allen. Non, ma personne du jour, c'est quand même Embiid. Oui, Embiid. Joel Embiid, encore... monstrueux encore. Encore un Embiid monstrueux, oui. C'est son pourcentage le pourcentage de sa force. À chaque fois qu'on lui demande, et c'est bon, quand on lui a demandé après le match face à Portland, il a dit 81%. 81%. Il avait d'abord dit 69, maintenant il dit 81, c'est ça? C'est ça, hein? Mais 81% n'a pas été sorti au hasard. Oui, vas-y. Sorti pour chambrer Rose. J'ai pas compris, pour faire quoi? Pour chambrer. Oui, bien sûr. Pour chambrer, oui. Donc, chambrer Jalen Rose et chambrer en même temps les Toronto Raptors. Joel Embiid. Ouais. Joel Embiid. Pourquoi 81? 81 fait référence au nombre de points marqués par Kobe Bryant à Toronto. Toronto Raptors, oui, d'accord. Voilà. C'est bien pensé. C'est bien pensé de la part de Jojo. Allez, permets-moi d'introduire rapidement les autres panélistes qui sont présents. On va aller du côté de Londres pour accueillir d'abord Dimitri qui est là avec nous. Bienvenue Dimitri. Bonsoir Philippe. Bienvenue Dimitri. Bienvenue sur les parquets de la radio. Ça nous fait très très plaisir. Tu es là une fois de plus pour passer une belle soirée. Ouais, bien sûr, merci. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Nathan. Justement, tu me fais la passe comme ça pour enchaîner avec les introductions. On va aller du côté de la région parisienne. Je l'avais appelé, ça sonnait pas, mais là il a décroché. C'est du côté de la région parisienne. Nano Moussa Dika sur le parquet. Bienvenue Nano. Salut les gars. C'est comment mon frère? J'ai même patienté mon ami, c'est comment? Tu avais déjà tellement fait les pompes, les abdos que vraiment... ça donne... c'est un peu désolé. Tu sais qu'on est un peu là, on est un peu comme tradition de laisser... de faire d'abord passer les productions de notre DJ, hein, le DJ qui chauffe un peu le parquet. DJ Amadeus, et donc puis à qui on lui envoie un big up, il va nous rejoindre tout à l'heure. Hein. Normal. Donc le temps de chauffer un peu l'atmosphère, le temps de lancer le truc. Sinon, on est très très heureux de tous avoir avec nous pour cette belle soirée. Encore cette belle soirée, une soirée spéciale. Hein. On l'avait promis. Hein. On reprend les hostilités. On reprend là où on a laissé. Surtout que Missy nous avait manqué. Les éclairages. C'est vrai. D'ailleurs, on va démarrer avec elle. Hein, comme ça, on va s'assurer qu'elle aura la meilleure forme possible, comme ça, pour attaquer le truc. Allez, on enchaîne avec les présentations. On va aller cette fois du côté de Sacramento. On va accueillir Aurélien sur les parquets de la radio. Bienvenue Aurélien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Merci d'être avec nous une fois de plus Aurélien pour passer une belle soirée sur le parquet de la radio.
Non, le plaisir est partagé, toujours. Ça nous fait plaisir. Que Simon arrive. Surtout que le doc n'est pas encore là, donc ça va. Hein. Voilà, exactement. Alors, le précisant, le rappel, je l'ai précisé en début de talk show, cette émission NBA No Limit Basket qui est diffusée simultanément en Facebook live vidéo sur notre page Facebook Radio Off Basket, dans notre groupe Basket Radio Off Basket. Et bien entendu, vous avez la diffusion simultanée aussi sur notre site www.radiooff.net et bien entendu sur les sites de nos partenaires Spreaker.com ou encore les sites de nos autres partenaires, comme je pense comme ça à l'un de nos partenaires du côté de l'Afrique. Il s'agit de le média Rue de Pompon, qui couvre régulièrement l'actualité de l'Afrique et en général et du Cameroun en particulier, ou encore d'autres médias qui diffusent régulièrement nos talk shows sur des players dédiés sur leur site internet. Donc voilà, on n'oublie pas bien entendu les applications. Si vous n'avez pas encore téléchargé les applications disponibles pour écouter Radio Off Basket, vous pouvez le faire dès maintenant. On rappelle que Radio Off Basket est disponible sur les applications Spreaker, sur l'application TuneIn et aussi sur iTunes. Donc n'hésitez pas à télécharger. Vous l'avez aussi sur les applications, l'application Amazon dont j'en avais parlé dernièrement. Comment ça s'appelle? Alexa. C'est Alexa, c'est bien ça, hein, Dimitri? C'est Alexa, hein? Alexa. Vous l'avez aussi sur Alexa. Donc nous sommes partout. Hein, voilà, nous sommes Alexa, partout. ouais, l'application d'Amazon, ouais. Alexa d'Amazon, nous sommes partout. Hein, donc vous ne pouvez en aucun cas à nous manquer. Hein, donc on va enchaîner avec les appels. Alors on a apparemment Jordan qui doit être avec nous, qui me fait signe peut-être qu'il va décrocher. Jordan du côté du Cameroun, je suis en train de le faire sonner, on va voir si il décroche. En attendant, je rappelle cette émission, c'est une émission un peu spéciale, hein, je le précise aux auditeurs. Ce n'est pas une émission classique comme on le fait tous les jeudis. D'habitude le jeudi c'est une émission plus cool, plus calme, hein, mais on avait à cœur de se rattraper, surtout sur la fin de l'émission du mardi, vu qu'on n'avait pas assez, pas assez distribué le temps de parole, et vu le temps qu'on a gardé pour le débat très saignant que nous avions conservé. On rappelle encore l'affirmation: LeBron James est le créateur du Kyrie Irving 2017, vrai ou faux? LeBron James est le créateur du Kyrie Irving 2017, vrai ou faux? On vous a balancé quelques extraits de ce débat en début de live, et on va enchaîner avec la suite. C'est la deuxième partie de ce débat qu'on va enchaîner ce soir. Ce débat, on va donc largement laisser du temps à nos panélistes présents pour s'exprimer sur le sujet, et bien entendu on n'hésitera pas bien entendu on va bien entendu revenir sur quelques exploits, hein, sur quelques éléments chauds, hein, de la soirée NBA. Hein. La nuit a été chaude en émotion encore. Une fois de plus, il y avait beaucoup de choses à dire concernant la ligue, mais on va essayer de condenser tout ça dans la rubrique NBA General Manager Show, et après on va attaquer bien entendu le débat avec les panélistes présents. On va enchaîner avec les présentations. On doit avoir le Doc NP qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais on a Jordan qui est là, Jordan depuis le Cameroun qui est là avec nous. Bienvenue Jordan Armel. Allô Jordan. Merci Uncle Phil. Et allô Uncle Phil. Oui, bienvenue une fois de plus, merci d'être avec nous. Ça nous fait très plaisir que tu sois là, Jordan. Plaisir partagé. Bonsoir à tout le monde. Ouais. Bonsoir. Oh, le Big Tango, tu es dans la place. Aurélien, on sait pourquoi tu es très très content. Les gars de me casser vraiment. Jordan, je disais à Missig la semaine qui tire vers sa fin, tu termines ton jeudi sur Radio Off. Jordan, ça nous fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir à moi-même aussi, parce que je découvre un nouveau programme et je me sens à l'aise dedans. Super. Bon, c'est le moment avec les autres.
Ouais, super. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show, les amis. Juste le temps de balancer moins d'une minute de présentation pour préparer notre gorge. Et bien entendu, on enchaîne avec le direct. À tout de suite. First stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Oui, à quoi vous portez la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on enchaîne le direct, on enchaîne dans la suite de l'émission NBA No Limit spécial, un spécial match des auditeurs, il faut le préciser, puisqu'on va attaquer de notre débat avec le débat que nous avions entamé ce mardi. Alors, vous l'avez reconnu avec cette petite musique de fond sonore, ceux qui écoutent le talk show, parce que ceux qui sont les panélistes présents, vous ne pouvez pas entendre la musique, et c'est mieux comme ça, vu que c'est toujours mieux pour nous entendre les uns les autres. Donc, vous avez reconnu cette petite musique de fond sonore, c'est le Twitter NBA Show. On commence bien entendu par quelques big up, et comme on en a l'habitude sur les parquets de la radio off, on commence d'abord par quelques big up. Vous avez suivi Missy en début d'émission, on en profite pour envoyer d'une pensée pour tous ceux qui fêtent Thanksgiving aujourd'hui, une grosse pensée pour eux. J'en profite pour envoyer aussi un big up à Russell Westbrook, qui est l'un des acteurs qui sera l'un des acteurs sur lequel on va parler aussi aujourd'hui, vu que Russell Westbrook a aussi passé une très très belle soirée. Russell Westbrook qui souhaite un joyeux Thanksgiving à tout le monde, ça fait plaisir, et on va enchaîner avec les big up assez rapidement pour une pensée comme ça pour King James ce soir dans la partie big up, une pensée pour King James
qui avec bien entendu avec son partenaire, avec l'équipementier Nike avec qui il a l'habitude de travailler, King James qui a donc mis en place une journée de promotion dans laquelle il a donc offert tout un ensemble d'équipements, que ce soit des baskets ou encore ses chaussures de basket et des équipements de basket à l'équipe de basket de l'université de l'Oregon, l'université de l'Oregon, et les deux équipes, les femmes, les filles et les garçons de cette université ont donc réalisé des vidéos pour remercier très chaleureusement King James. Ça fait plaisir à voir, et on en profite aussi pour rester avec King James dans la partie Big Up, pour parler de la production de King James en termes de film, puisqu'il est producteur exécutif, lui et son ami Maverick Carter. Il est producteur exécutif d'un film qui s'appelle 89 Blocks, un film qui sera diffusé sur la chaîne Fox dès le 26 novembre. C'est un film qui parle plus. C'est un film spécialisé dans la carrière des sportifs américains dans le football. Le football américain. Donc c'est un film spécifique au football américain. Qu'a produit King James, et ce film sera donc diffusé sur la chaîne Fox en première le 26 novembre. Et comme vous le savez, comment ça se passe, ça va bien entendu être diffusé sur tous les autres supports bien après. Donc voilà pour King James. On va enchaîner, on va terminer cette partie Big Up pour saluer NS Kanter. On pensait à NS Kanter ce soir. Alors pour ceux qui suivent un peu NS Kanter, vous savez que c'est quelqu'un de très très émotif, qui est toujours resté très très attaché à sa famille, du côté entre parenthèses, sa famille du côté d'Oklahoma City. Et bien entendu, lorsque OKC a donc eu cette belle nuit, on rappelle qu'ils ont battu les Warriors. On reviendra de long en large sur ce match. NS Kanter qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa joie sur les réseaux en disant NS Kanter, il a dit c'est super top, je suis très fier de vous les gars, je suis très très fier de vous, le Thunder, malgré le fait qu'il soit au Knicks de New York, mais il reste très attaché à cette équipe du Thunder, même ici. Missy, Steph Curry me semble-t-il dit, je crois que c'est en juin qu'il fait beau. Il fait beau à OKC. Il fait beau en juin. Il fait beau en juin. Il fait beau en juin. Ouais. Mais je voulais surtout que tu commandes l'attachement d'Enes Kanter à cette ville d'OKC. Oui, l'attachement est toujours là, même durant l'attachement à cette ville. Ouais. Il continue d'aider les gens dans cette ville et tout ça. L'attachement, est-ce qu'il a un problème avec ça? Le problème, c'est juste un match, et puis il y a eu un peu cet échauffement entre lui et Westbrook. Ils sont compétiteurs tous les deux. Et on a la chance de vivre une époque où on voit ces deux-là. Les joueurs dominants, donc on devrait plutôt se réjouir de ça. La défaite est pour tout le monde. Hier, ils ont été bons, ils ont eu un très bon West. On reviendra dessus. Je voudrais surtout. On reviendra dessus. Je voudrais surtout que tu parles d'Enes Kanter. Voilà. Il peut dire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Étant plus que les Warriors sont champions en titre. Jusqu'à présent, on a joué au final pour l'heure, donc ils ont encore du coup. Bien sûr, ça ne change rien au destin des Warriors, ça c'est sûr. Mais je me souviens notamment que lorsqu'il avait été drafté, excusez-moi, je me suis mal exprimé, lorsqu'il a été tradé. Pas lorsqu'il a été drafté, mais lorsqu'il a été tradé au Knicks de New York, il avait laissé ce message à ses ex-coéquipiers en leur disant s'il vous plaît, battez les Warriors pour moi. D'ailleurs, voilà. Il faut mieux se réjouir de la très belle victoire des Knicks, ce fameux 48-10, je crois. Oui. Ça veut dire qu'ils ont été vraiment... Ils réalisent l'une des meilleures mi-temps des Knicks. Les Knicks sont pas bons à prendre en
moment. Donc, plutôt que de commencer de réjouir d'une victoire du Thunder où il n'y est plus, il devrait déjà se réjouir de la très belle victoire de Ligue. Non, je pense qu'il s'en réjouit aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, c'est ça qu'il est très attaché. Il ferait mieux d'arrêter de parler du Thunder. Ah, mais tu sais, le Thunder fera toujours partie de son histoire, hein, donc il va toujours en parler. Le Thunder fait partie aussi du cœur de Durant. Qui a dit que le Thunder ne fait pas partie? Non, je ne parle pas de Durant, je parle d'Ernest Canter. Je ne parle pas de Durant. Non, mais je dis comme Ernest Canter, Durant aussi, le Thunder est dans son cœur. Oui, je sais, mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, c'est ce que je veux dire, Missy. Tu te souviens du passif d'Ernest Canter, on ne va pas reparler de sa vie, de tout ça. Mais tu sais qu'il a un attachement particulier pour Oklahoma City. On connaît ça, mais même Durant, il a un attachement. Durant n'est pas de la ville, mais quand vous regardez tout ce qu'il a fait pour la ville et tout ça, il ne faut pas simplement... Bon, c'est vrai que lui, il l'exprime plus. Durant l'exprime peut-être un petit peu moins ou avec tout ce qui s'est passé, il a moins la possibilité de s'exprimer. Soyons toujours conscients de ça. Oui. C'est pas parce qu'il parle dans les réseaux sociaux qu'on aime plus que J'ai entendu quelqu'un réagir là. C'était Aurélien? Qui réagissait là? Oh, c'était Aurélien? Oui, c'était moi, Philippe. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis juste en train de répondre à Missy et lui dit que Durant a décidé de partir et d'aller trouver la facilité. Donc, il ne peut pas s'asseoir et se réjouir du bien qui se passe à Oklahoma. Donc, d'accord. C'est un peu ça. D'accord, oui, c'est pas faux non plus. Un peu comme LeBron avait trouvé la facilité en jouant à Miami il y a quelques années. Le problème est que LeBron n'a jamais eu le problème avec ses coéquipiers, mais Judas, lui, ne sait pas ce qu'il veut prouver. On a brûlé les maillots de LeBron partout aux États-Unis. Même en France, on brûlait les maillots de LeBron. Moi, j'ai vu les gars brûler ici. Tu parles de quoi? Aucun coéquipier de LeBron n'a jamais brûlé le maillot de LeBron. Par contre, les coéquipiers de Judas, personne ne va avoir affaire à lui. Même ces gars qui étaient ses potes. Même dans la Bible, pour les même dans la Bible, personne ne veut traiter avec Judas Iscariot. Allez les amis, on enchaîne. C'était donc la partie Big Up, hein, vous l'aurez compris, la partie Big Up qui se termine comme ça. On va enchaîner rapidement avec les news du NBA General Manager Show. Avant d'attaquer le débat de ce soir, j'aimerais notamment qu'on parle. On va attaquer vu qu'on est très chaud, hein, on est très chaud sur le Thunder. On va parler du Thunder rapidement. Alors déjà, on va revenir hein, sur le résumé hein, de ce match du Thunder face aux Warriors. Après, je vais enchaîner voilà, on va leur refaire un résumé de ce match. Après, on va parler des autres éléments concernant les contours de cette franchise. Donc, on rappelle donc que Russell Westbrook a sorti le meilleur match de sa saison, hein, 34 points, 10 sur 27 au tir, 10 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions pour Russell Westbrook pour aller chercher sa première victoire hein, sur son ancien coéquipier Kevin Durant. On rappelle que ça fait un moment qu'il avait envie de cette victoire. Il avait envie de cette victoire. Kevin Durant qui a terminé le match avec 21 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. Carmelo Anthony était à 22 points, 8 sur 17 au tir, 5 rebonds. Et Paul George était à 20 points, 8 sur 19 au tir et 11 rebonds pour lui, hein. Donc une première victoire comme ça de Russell Westbrook sur Kevin Durant. Et on n'oublie pas hein, que bien entendu la confrontation qu'il y a eu entre les deux. On va pas revenir hein, sur les détails des phrases qui se sont échangées, sauf si vos enfants sont couchés, vous me dites. Mais on va pas revenir là-dessus. Mais je voudrais quand même lire la déclaration. De la mère de Kevin Durant qui trouve quand même que c'est quand même un peu trop hein, toute cette hype autour de ces deux joueurs d'abord et après avant de parler de ces deux équipes. Elle dit que la déclaration de la mère de Durant, elle a dit c'est comme ça que ça se passe à Oklahoma City, c'est la même atmosphère
depuis toujours. Donc nous ne nous attendions pas à quelque chose de différent. Je pense juste qu'il y a trop de hype autour de cela. Je sais que c'est juste du basket, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est toujours comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment une hype qui n'est pas... Il y a une exagération de la hype qui n'est pas nécessaire autour de tout ça. C'est juste du basket. Je serai contente quand tout cela sera terminé. La mère de Kevin Durant. Nanou, quand tu entends ça, comment tu as envie de réagir? Comment tu réagis? Westbrook, il exagère. Le gars est frustré en fait depuis des années. Il a toujours été, même s'il se battait pour faire des stats incroyables, il a toujours été dans l'ombre de Kevin Durant. Et puis je crois que le fait effectivement que Kevin Durant soit parti un peu vraiment à l'encontre de tout ce qu'on pouvait imaginer. On se disait qu'il allait partir vraiment dans une équipe pour essayer de battre Golden State. Bon, je pense que ça a concouru un peu à ce que l'animosité monte entre ces deux gars-là, ces deux gros mentales, ces deux gros égos. Et sauf que Westbrook, vraiment, le gars il est hargneux, hein. Le gars il lâche pas l'affaire, il est toujours dessus. Même All-Star Game, hein, je sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'ils sont ensemble, le gars il est toujours dans cette animosité-là. Donc, pourtant tu penses que c'est Russell qui provoque? Tu penses que il provoque pas forcément, mais je pense qu'il est dans une certaine confrontation thématique en fait. Donc, on dirait qu'il a envie de prouver des choses aux gens. Il n'a pas besoin. On sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il vaut. Oui. Bon, après, c'est son tempérament. Je pense qu'il est comme ça. C'est son tempérament. Voilà, c'est tout. Mais si, comment tu as envie de réagir alors sur vas-y, réagis sur cette rencontre Oklahoma Thunder, c'est le petit échauffouré, on peut dire ça comme ça. C'est normal. Hein. Il y a beaucoup d'animosité entre les deux. Les deux ne sont pas pour leur retraité, donc ça va perdurer. Et puis Russell, maintenant qu'il a eu son titre de MVP, lui aussi, son titre de champion. Sa bague, hein. Sa bague. Kevin Durant, il est un peu plus détaché de ça, même s'il n'y a plus rien, il aura eu au moins sa petite bague. Oui. Ça joue aussi. Maintenant, après, ceux qui se disent, les Warriors sont à ce jour pas inquiets parce qu'ils se savent capables de bien jouer. Ils savent que le jour où ils vont produire les efforts, ils vont devenir le rouleau compresseur qu'on attend d'eux, hein. Oui. D'accord. Ils vont perdre encore beaucoup de matchs, c'est pas le problème. L'année dernière, on était dubitatif sur leur capacité à intégrer Durant et à bien jouer. Quand viennent des petits moments, les moments clés, les Warriors vont être là. C'est l'avantage qu'ils ont pour les autres. Les gens qu'on voit beau aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit beau à la fin. Hein. Bien sûr. C'est quand les défenses vont se serrer. Maintenant, comme a dit Paul George a dit, les équipes qui gagnent les titres et les matchs, c'est des équipes qui jouent ensemble depuis et qui ont la suivi. Hein. Oui. C'est pas guerre d'illusion. Hein. Bien sûr. Cette victoire du juste, ils sont capables de battre les Warriors. Même maintenant, c'est quand au quotidien qu'il faut aller jouer à Orlando et d'autres équipes. C'est là aussi pour les battre. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est le défi maintenant. Alors, vas-y vers la conclusion. Après, on va faire la passe à Jordan qui voudrait réagir aussi. Je disais, c'est le défi du Thunder. Oui, bien sûr. C'est pas tant battre les Warriors. Alors, le Thunder est là maintenant pour gagner contre tous les autres équipes. C'est la régularité. C'est la régularité. Alors, avant de faire réagir Jordan, permettez-moi d'accueillir le Doc ONP sur le parquet de la radio. Bienvenue le Doc depuis Angers. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. Merci d'être avec nous le Doc. Passe une belle soirée sur le parquet de la radio. J'étais un peu à l'extérieur là. Super. Mais bon, je cherche l'argent maintenant. Tu restes connecté, on te fait la passe dans quelques instants, hein, comme d'hab. Pas de soucis. Alors on va faire réagir Jordan qui voulait réagir. Jordan.
Oui, en fait, exprime-toi sur ce que tu voulais dire par rapport à la réaction de Nanou. Tu voudrais peut-être réagir là sur ce qu'il a dit. Ouais, je disais que je m'inspirais totalement en faux par rapport à ce que Nanou disait. Et je suis un peu déçu que souvent les gens raisonnent comme s'ils n'ont pas fait un peu de compétition dans leur vie. Prenons un cas banal ici au pays et retournons dans cette époque de rivalité en FENASCO. Lycée de Mkoleton, lycée Leclerc, collège de Vogue, pour ne citer que ces 3 établissements. On avait en Mkoleton des transfuges de l'équipe nationale tels que Aboya, Essenge, Bité, Bayan, pour ne citer que Tanasso Sisson, et Charlina, Mangamba Serge, et Maïk Doumbé et tout ça. On avait au collège Vogue des jeunes pousses comme les Patrick Gansop, Patrick Lyung, il est aux États-Unis actuellement. Et je suis convaincu que si par exemple, Bayan, ayant rencontré le lycée Leclerc peut-être en finale départementale et s'étant fait battre par le lycée Leclerc, décidé de rejoindre le lycée Leclerc l'année d'après, c'est clair qu'il allait s'attirer les foudres de ses autres coéquipiers qu'il aura laissé en Mkoleton. Un lycée concurrent. Alors je rappelle Jordan que bon, tout le monde ne va pas forcément savoir de qui tu parles, hein, vu qu'on a quand même des auditeurs. On a quand même un auditoire assez large, mais pour revenir au point que tu voulais attaquer, on va dire ça comme ça. Développe là-dessus, comme ça, ceux qui ne connaissent pas. Vas-y, Jordan. Je viens donc dans le contexte, tout simplement, et je dis, voilà Kevin Durant et Russell Westbrook qui tiennent Golden State à la gorge. 3-1, finale de conférence, et se font remonter, se font battre. Westbrook, c'est quelqu'un qui a de la clarté, il a de la dignité, il a un honneur à défendre. Alors il voit ça mal que son binôme, son allié, celui qu'il prenait pour son allié à la vie, à la mort, décide de lui fausser compagnie et de rejoindre l'équipe qu'il tenait à la gorge 3-1 au sol parce qu'il veut à tout prix une bague. Mais la réaction de Westbrook elle est même mitigée. Moi, à sa place, ce serait la guerre ouverte. Mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est exagéré, que en fait finalement il ne s'agit que d'un sport, en fait. Doit être exagéré. Il ne s'agit que d'un sport. Tu as cité tout à l'heure les exemples au pays. Quand Edson est parti jouer à Douala, ça a fait quoi? Qu'est-ce que ça a changé à sa vie? Les gars de Yaoundé voulaient le tuer. L'équipe dans laquelle il est allé. Quand il est venu, il est venu jouer à Yaoundé. Non, ça c'est différent. Edson n'est pas parti à Douala parce que Douala l'a battu et il s'est dit qu'il part rejoindre Douala. Ce n'est pas ce je veux dire, il est quand même parti chez l'ennemi. Entre Yaoundé et Douala, c'est la rivalité de la mort tous les jours, chaque année. Non, pas pareil, Nano. Et si, c'est la même chose. Pas le même contexte. Bon, sans vouloir se déplacer. Nanou, vas-y, enchaîne sur ton argument, s'il te plaît. Pour expliquer ce que tu veux dire. Gars, en fait, la rivalité, c'est sur le terrain. Après, ce qui se passe en dehors du terrain, ça n'a rien à voir. C'est pas que les professionnels mélangent les choses, gars. Moi, je trouve que Russell Westbrook, le gars, il va déjà sur des choses personnelles. Il attaque la personne, il attaque la famille. On n'est pas sur ça. Nanou, pourquoi est-ce que tu penses qu'il attaque la famille? Je comprends pas. Mon ami, quand il traite déjà un gars que mon ami, que c'est un bouffon, c'est un fils de pute, bon bref, je vais pas dire. Moi, j'en sais rien. Je suis pas je ne suis pas à l'affût de tous les propos qu'il a sortis. Mais je dis que, et là, en fait, clairement, et que ce soit Westbrook ou d'autres personnes, ils attaquent Durant sur sa personne. Ils n'attaquent pas sur son choix sportif. C'est un choix sportif. Quand Cristiano Ronaldo quitte le Manchester United, qui battait chaque année le Real pour aller au Real, ça change quoi? Ça change quoi à sa vie? Le gars, il a un meilleur contrat, il joue et c'est un professionnel et il gagne aussi des titres avec le Real. Point barre, ça s'arrête là. C'est le sport et le sport est amené comme ça. Les patrons gagnent leur argent, il faut que les joueurs aussi assurent leur carrière, ils assurent leur fin de carrière. Donc le gars, il a fait un choix pour sa carrière.
pour ses titres, pour ses distinctions individuelles, et puis c'est tout. On s'en fout des alliés sur un match, gars. C'est quoi ça? Non. Dans ce que tu dis, Kevin Durant aurait eu beaucoup d'argent en restant au OKC. Non, il n'aurait rien gagné au OKC. Avec LeBron James, je vous ai dit qu'il n'y a pas de parallèle à faire avec LeBron James. Miami n'a pas battu LeBron James avant que LeBron James les rejoigne. C'est un argument qui ne tient à rien. Miami était plus fort que Cleveland. Miami avait gagné le titre. Il décide simplement d'aller rejoindre ses potes pour s'amuser. C'est arrivé à Miami qu'il se découvre. Je vais vous arrêter parce qu'on passe sur un autre débat. Oui, c'est pas l'objet ce soir. C'est pas l'objet ce soir. Mais je voudrais simplement, vu qu'on est en train de parler de l'accroche entre Kevin Durant et Russell Westbrook. On est quand même d'accord que ça reste quand même du domaine du trash talk, même si dans la vie des uns ou des autres, l'un peut penser qu'il exagère et l'autre peut penser que c'est tout à fait normal, mais ça reste du domaine du trash talk. Et bien entendu, je vais lire les réactions des deux, puisque Russell Westbrook a dit: je joue de la même manière tous les soirs, que ce soit contre Kevin ou que ce soit contre une autre personne, ça ne change pas à mon tempérament, peu importe qui est sur le terrain, peu importe qui est sur le terrain, je n'ai qu'un seul ami, mon seul ami, c'est le ballon et tout, et aussi mes coéquipiers. Et bien entendu, je répète les déclarations de Kevin Durant qui a dit que c'est juste du basket, c'est un compétiteur, je suis un compétiteur, on aime bien ça tous les deux, et ça fait partie du jeu, donc je respecte ça, et je n'ai que de l'amour pour ça. Je m'attends à ce que ce soit pareil la prochaine fois qu'on joue. Non, vous voyez bien que Kevin Durant n'est pas de toutes les façons contre... Non, Kevin Durant, lui, il est dans l'apaisement, ça se voit clairement. Même au terrain, tu vois qu'il rigole. Lui, alors que Westbrook est dans l'animosité. Mais on a vu les vidéos, non? On a vu le match, mon ami. Il est dans la... Alors, Nanou, permettons à ceux qui ne sont pas exprimés là-dessus de dire quelque chose. J'entends le Doc Wenpi qui s'exprime là. Le Doc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, en fait, j'ai écouté un peu les arguments les uns et des autres qui sont valables, hein, mais restons honnêtes, même le rire de Kevin Durant est jaune. Tu sens que il veut leur botter le cul, il a sa bague, mais tu sens derrière Kevin Durant est conscient que ce qu'il a fait, quelqu'un d'autre lui ferait, il dirait c'est pas bien ce que tu m'as fait. C'est pas bien ce que tu m'as fait. Mais il l'a fait et il continue sa vie, sauf que il assume à sa façon et en plus. Parfois, il pète les plombs sur les réseaux sociaux, il fait n'importe quoi. Ça se sent que la décision et la pression que le public, que les réseaux sociaux. Hein. Parce que je te dis, on est dans une ère des réseaux sociaux. Franchement, il n'y aurait pas tout ça. Ces histoires de trahison ou je sais pas quoi, ça passerait peut-être moins grave. Oui. Et moi, je pense que Westbrook, moi, c'est mon avis, c'est la façon dont ça a été fait. Parce que si on se rappelle, Phil, Kevin Durant ne prévient pas. Je ne veux pas transposer sur LeBron, c'est un autre sujet. Toi-même, tu l'as dit. Kevin Durant ne prévient pas son frère d'armes qu'il part. Il ne le prévient pas. Donc, et Westbrook l'apprend comme tout le monde lors de la décision. Je peux comprendre que quand on était à 3-1, comme Jordan a dit, face à cette équipe, on a parlé de ça, tu te rappelles, il y a 2 ans. Oui, on en avait déjà parlé. Oui. Quand on était à 3-1, que beaucoup se seraient dit, franchement, c'est nous qui avons merdé, on est plus fort qu'eux. Et moi, c'est pour ça que je dis que Nanou disent qu'ils n'allaient rien gagner. Franchement, ils étaient plus forts que Golden State. Je vous le dis, ils étaient nettement plus forts que Golden State. Et je pense qu'ils allaient sweeper Cleveland en finale. Les deux là allaient sweeper Cleveland en finale. Sauf que c'est arrivé. Non, mais non, dans le continue, laisse-le finir. Après, tu vas réagir. Tout simplement, bon, je fais une petite parenthèse dans le style, tout simplement, parce que Kevin Durant, personne ne pouvait défendre sur lui, et encore Westbrook. Et par contre, cette année-là, Canter, plus Adams, plus tout le monde qu'ils avaient, ils avaient encore même l'autre qui est parti, le Congolais. Ibaka, non? Ibaka. Ils avaient encore tout ce qu'il faut. C'est eux qui se sont tués eux-mêmes avec cette performance n'oublions pas, de Klay Thompson, Klay Calendrier Thompson, qui les a atomisés ce soir-là. On ne sait pas comment. Ça vaut la peine de préciser. Par contre,
Par contre, moi, je peux comprendre Westbrook, mais quand je vois les images d'hier, il y a un truc qui m'a quand même déçu. Pas sur Westbrook, mais Durant, parce que Durant est sorti de son match. Westbrook n'allait pas vers lui. Westbrook gueulait en face de son public pour se motiver. Il se naline. C'est Durant qui allait vers lui avec un sourire. Moi, je voulais que Durant reste dans son match. Il les punit. Comme l'année dernière, il les a punis sur le terrain. Il est arrivé, ils l'ont sifflé, il les a punis sur le terrain. Il les a tués, je pense qu'il a mis plus de 35 ou je ne sais pas combien, 38, je sais pas combien. Hier, franchement, Durant sort de son match en souriant, en tapant dans les mains, en venant. Franchement, hier, pour moi, Westbrook est dans l'adrénaline parce qu'il se dit, je veux le battre. Je veux le battre. Il se parle à lui-même. Moi-même, je rigolais, je me disais, ce mec est fou, il fume son truc. Il est fou, il fait une action, il s'imite lui-même. Après, il pique le ballon, il danse comme s'il avait fait l'action du match ou je sais pas quoi. Moi, ce que je reproche à Durant, c'est que tu es champion maintenant. Tu es plus fort. Normalement, tu es une équipe plus forte. Qu'est-ce que tu pars sur un parquet quand Westbrook s'excite à aller vers lui pour rentrer dans le jeu? Hier, franchement, Durant est sorti du match, ils ont perdu hier. Ouais. Sorti du match, ils ont perdu. Et tout le monde peut comprendre. Tu vois, je fais la différence que Westbrook s'est senti trahi, mais pour moi c'était déjà passé, c'est sur le terrain que le gars il l'attend. Il n'y a même plus trop de déclarations, sauf quand les journalistes les poussent. Il faut dire que les journalistes aussi reviennent dessus, ils les poussent à se titiller. À se chauffer, oui. Il n'y a même plus trop de déclarations depuis, puisque une saison est passée, mais c'est devenu un derby, c'est devenu plutôt une rivalité par la force des choses. Mais c'est une rivalité où Durant doit être le meilleur sans même discuter des histoires. Je rentre dans le jeu, machin. D'accord. Donc pour toi, clairement, Durant a eu tort. Pour toi, clairement, Durant a eu tort. Moi, il est sorti de son match. Hier, il est sorti de son match en rentrant. C'est lui qui va vers Westbrook avant qu'il En suivant le truc de Russell Westbrook. D'accord. Voilà, en suivant, il est tombé dans le piège. Et Westbrook, malheureusement, pour les Warriors, il est resté dans son match. Alors, excuse-moi, Doc P, mais je vous mets un peu la pression pour faire parler un peu. Vas-y, rapidement. Vas-y. On aime ça aussi. On s'est plaint pendant des mois ici que le basket est un peu soft maintenant. Il n'y a plus de trucs. Embiid il nous ramène. Et même Embiid et Durant et avec son ami c'est Hassan Whiteside. Voilà, c'est Hassan Whiteside. Mais même Draymond Green et Durant, quand ils ont frotté Embiid, disaient oui, c'est un gars bien parce qu'il met du trash et ça met beaucoup de piment. Hier, on a eu un match comme on veut voir. Franchement, je préfère ce genre de match. Alors, on parler le lendemain des matchs soft. Oui. Alors, Dimitri, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Sinon, il y a Jordan qui veut dire quelque chose, qui veut répondre, et Nanou qui veut aussi parler. Dimitri? Oui. Tu veux dire quelque chose sur le truc ou pas? Ou bien on fait la passe, ou bien tu fais la passe? Le truc c'est quoi? Je vais reprendre le sujet parce que les mecs ont tellement développé. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On fait la passe à Jordan. Jordan qui va réagir. Jordan a envie de réagir et Nanou qui va aussi répondre. Jordan, qu'est-ce que tu as envie de dire? Jordan? Je voulais dire à Nanou que s'il ne comprend pas la réaction de Westbrook, c'est que lui-même il a fait sa carrière, je sais pas, un peu n'importe comment. Tu veux dire Moi, je comprends totalement sa réaction. Je dis qu'il abuse juste, il va loin, il va trop loin. Il faut qu'à un moment, il soit fair play, gars. Il faut. Il doit le persécuter même avec toute sa famille et son village. Oui, Et dès qu'il doit le persécuter jusqu'à aller chasser les rats pour lui. C'est ça, Jordan? Il dit oui. C'est pas ce qu'il a fait. Ok. Parce que même si c'est pas fou, Oklahoma a été prêt à sortir le chèque pour Durant. Oui. Nanou, tu as envie de reprendre? Sinon, on vérifie si Aurélien veut parler. Je dois répondre. Il y a un truc là. Moi, en fait, j'ai pas trop l'analyse de Simon sur le Reel, sur Kevin Durant qui était fautif. Est-ce qu'il est même fautif? Il n'est même pas fautif. Le gars se rend compte et ils le savent. De toute façon, Golden State aujourd'hui, quand ils jouent, ils rentrent sur le terrain, ils savent que les gars en face ont prévu, ils sont en mission en fait contre eux. Ils sont en mission, c'est-à-dire que les gars arrivent sur le terrain, ils savent qu'on va les bousculer, ils savent qu'on va leur faire un combat physique avant même d'arriver sur la tactique sur le terrain.
sur le simple basket. Donc, hier, en fait, les gars se retrouvent dépassés physiquement. C'est-à-dire, au début, ils font un peu comme s'ils jouent là, mais c'est après, c'est le combat qui les prend de vitesse. Curry est malmené dans tous les sens. Le gars n'arrive même plus à faire une passe. Durant, pareil, bousculé, même mettre le lay-up, c'est dû. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, il veut s'énerver et dire que, mes gars, je sais réagir à ça, je sais répondre à ça, sauf qu'il n'y arrive même pas. Et c'est de là que sort son rire jaune qu'il avait là. Le rire jaune n'a rien à voir avec le fait qu'il a envie d'aller trash talker ou bien, non, il s'en fout de ça, gars, il n'a rien à voir. Il sait qu'il est meilleur que Westbrook, il sait qu'il est meilleur que chacun des joueurs de cette équipe. Donc, en fait, il faut pas analyser ça dans le sens où lui, il était là pour venir. Parce qu'il avait parlé, parce qu'ils ont parlé. D'accord. Au contraire, voilà. Et puis, je pense que avant même ça, il y a dû avoir des précédents. Il y a dû avoir des précédents dans le match où, voilà, il y a eu des moments où peut-être ils se sont parlé, où il y a eu une réflexion, où il y a eu un mot qu'on n'a pas forcément vu à la caméra. Mais si on l'a vu à un moment donné. Comme ça ne sort pas de nulle part. C'est forcément qu'il y a un précédent avant. Faut pas forcément dire que on l'a vu à un moment donné quand Westbrook voulait sortir la balle. Et Durant avait fait la perte quand il voulait un backdoor. Et le back là-bas, ils sont changés avec Westbrook. Voilà. Et il est rentré en souriant. Jusque-là, Durant était encore dans ce match puisqu'il les atomisait à 3 points ou bien à 2 points. Sauf que, après, pour moi, après cette discussion-là, je pense que même l'équipe des Warriors a même coulé. Après ça, ils sont coulés complètement. Tout le monde est tombé. En fait, ils ont été dépassés physiquement en fait. À un moment. Mais tu seras d'accord avec moi qu'ils cherchent leur jeu. Vous m'avez fait une passe justement par rapport à ça parce qu'on va rester un peu encore sur le cas du Thunder puisque j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que Eddie m'entend? Eddie? Est-ce que Eddie est là? Eddie, j'arrive pas à la voir. Eddie depuis Oklahoma City, j'ai essayé de l'appeler et j'essaie d'appeler Eddie ne décrochait pas. Alors je voudrais juste pour parler d'Oklahoma City, j'aimerais donner comme ça une petite analyse puisque ce que l'on peut retirer aussi de cette victoire du Thunder pour la suite parce que on fait quand même partie de ceux qui attendent Oklahoma City au plus haut, en tout cas dans le meilleur de leur forme puisqu'on le sait sur le papier. C'est l'une des équipes les plus attendues, si ce n'est la plus attendue, en tout cas pour ce qui est de la conférence Ouest. Alors, je voudrais préciser que les bons éléments à retenir, d'une part, c'est d'abord, bien entendu, le match de Russell Westbrook. On n'oublie pas le match de Russell Westbrook qui a prouvé par rapport à cette rencontre qu'il devrait, pour la suite, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense vraiment que Russell Westbrook devrait rester le point focal de l'offensive du Thunder. Lorsque Westbrook rentre vraiment dans son costume de MVP, on le sent vraiment. Il déborde d'énergie. Il est très très difficile à stopper. Alors de toutes les façons, les Warriors l'ont bien subi. Un Russell Westbrook qui reste le point focal de l'offensive du Thunder, c'est quelque chose d'assez positif. Et on rappelle que l'année dernière, avec un Russell Westbrook de cet acabit, le Thunder avait quand même gagné 47 matchs et il n'y avait pas d'attaquant superstar à côté. Donc pourquoi pas garder ça. Un autre élément comme ça que je voudrais rappeler, c'est que Russell Westbrook en début de saison, il avait beaucoup de mal je ne sais pas si on peut dire que c'est lié à l'alchimie, mais on en avait déjà parlé. Russell Westbrook qui ne veut pas répéter les erreurs du passé avec bien entendu on se rappelle ses ex-collaborations avec Kevin Durant et James Harden. Russell Westbrook qui ne veut pas répéter les mêmes erreurs du passé. Il a encore des soucis en matière de gestion de ballon, mais ses choix sont encore assez critiqués. D'ailleurs, ces deux coéquipiers stars, Carmelo Anthony et Paul George, le motive pour qu'il reste le Russell Westbrook de l'année dernière. D'ailleurs, Carmelo, on se souvient de la déclaration de Carmelo Anthony qui disait à Russell Westbrook que nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour que tu joues ton jeu, pas pour que tu te retiennes. Voilà un peu l'expression qu'il avait donnée. Donc ce serait bien que Russell Westbrook se lâche complètement et qu'il arrête de se retenir. Voilà, c'est un peu la réflexion que j'ai par rapport à ça. Un autre élément que je voudrais pointer du doigt, et après Missy tu réagis, c'est le coach Billy Donovan.
Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez su, je pense que vous avez apprécié les ajustements de Billy Donovan sur ce match. Pourquoi est-ce que je parle de Billy Donovan? C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de voix qui se sont élevées contre Billy Donovan par rapport au mauvais résultat du Thunder. Il y a beaucoup de fans qui souhaitaient que le Thunder se sépare de ce coach. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que Billy Donovan devrait rester aux manettes. Il a encore des choses à prouver avec cette équipe. Et un autre élément à pointer du doigt, c'est le banc du Thunder, qui est quand même assez unique en NBA. Pourquoi? Parce que il faut rappeler qu'il a été conçu, il a été modélé pour battre les Warriors. D'ailleurs, Missy l'a dit tout à l'heure en début de talk show. Ce n'est pas seulement les Warriors que Oklahoma City doit affronter. Oklahoma City doit affronter une multitude d'adversaires, mais il faut quand même préciser que cette équipe a été constituée pour battre cette équipe du Warriors. Lorsque l'on voit les ailiers de cette équipe ou encore les défenseurs, je parle des joueurs du banc, les joueurs qui peuvent être leaders en défense comme Jeremy Grant ou encore Josh Huestis ou encore Patrick Patterson dans ses bons jours. C'est vrai qu'on a beaucoup tiré sur Patrick Patterson ces 2 dernières semaines, mais Patrick Patterson, c'est quand même un joueur qui, je dis bien si, il retrouve voilà, c'est pour ça que je précise que si l'on peut retrouver le Patrick Patterson de son époque aux Raptors en défense, il peut apporter. Je parle du Patrick Patterson dans ses meilleurs jours ici. Donc je ne parle pas. Le meilleur Patrick Patterson, c'est le meilleur Patrick Patterson. Ce n'est pas le plus mauvais. Donc c'est ce que je veux dire. Donc on l'a peu vu. Oui, on l'a peu vu, mais il a quand même existé. Je veux pas l'effacer parce qu'on l'a peu vu, mais il a quand même existé. Donc, je parlais donc de ces joueurs du banc. Si ces joueurs du banc, je rappelle, Jeremy Grant, Patrick Patterson et Josh Huestis donnent le meilleur d'eux-mêmes en défense. C'est une équipe qui peut. C'est un apport de plus pour cet effectif du Thunder. On n'oublie pas bien entendu André Robertson et Steven Adams. Tout cela, et bien entendu, on n'oublie pas l'alchimie de cette équipe. Si l'alchimie de cette équipe arrive à tourner, on aura une équipe du Thunder qui pourra faire parler dans le bon sens, on va dire ça comme ça. Missy, vas-y, réagis par rapport à ce que j'ai dit, après on va enchaîner, sauf si d'autres façons de réagir, on va enchaîner. Oui, je voulais, mais moi ce sera court. D'accord, Missy d'abord et après le doc alors. Vas-y Missy. Moi-même je vais faire un petit peu court. Vas-y. Ce qui tue cette équipe, c'est le manque d'alchimie. Oui. Il faut que chacun trouve sa place. C'est un processus qu'ont mené les Warriors l'année dernière. Tout le monde au début de saison disait « Ah oui, mais Steph Curry, il n'est pas bon. » Il n'arrivait pas vraiment à se positionner. Par rapport à l'arrivée de Kevin Durant, au final, ils ont fini champions. Oui. Donc maintenant, il faut trouver cette alchimie. Les Warriors n'ont aucune inquiétude quant au match qu'ils perdent aujourd'hui. Ils ont la certitude que c'est de leur faute s'ils perdent les matchs et que le jour où ils vont vraiment retrouver leur automatisme et se mettre à bien jouer, elle va être difficile à battre cette équipe. D'autant plus les équipes qui aujourd'hui gagnent, vraiment les équipes qu'on voit bonnes en ce début de saison, c'est les défenses, c'est les équipes qui limitent vraiment leurs adversaires défensivement. Et hier, ce qu'on fait bien, cette équipe d'Oklahoma, c'est qu'ils ont limité. Ils ont bien défendu. Ils ont très bien défendu. Ils ont bien défendu. Oui. Et limité les Warriors. Les Warriors, en fait, les équipes pour gagner les Warriors doivent jouer le jeu des Warriors. Je pense pas que Klay Thompson n'a pas dépassé les 10 points sur ce match, sauf erreur de ma part. Faudrait qu'on me dise. Klay Thompson, il a été bien limité par Robertson notamment. Quand vous jouez le même jeu que jouent les Warriors, les gens qui ont à peu près les matchs qu'ont perdu les Warriors, c'est les matchs où les gens ont joué le jeu des Warriors. Les Celtics, Oklahoma, ces 2 derniers matchs perdus par les Warriors, vous regardez, il y a beaucoup de similarités dedans. Oui. Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde les choses, avant même le démarrage de saison, on savait que le Thunder pouvait jouer.
Mais maintenant, comme on a dit, ça ne suffit pas. C'est pas une victoire sur les Warriors qui peut vous désigner que vous allez gagner le titre. Les Warriors seront là en juin pour se succéder à eux-mêmes. Parce que cette équipe, elle est beaucoup trop dominante. On a dit quand c'est des séries comme ça, avec une équipe dominante, il faut laisser le temps que la domination passe. Oui. D'accord. C'est pas uniquement donc comme ça que... Voilà. Tu me rejoins mais par rapport à l'alchimie. Il faut vraiment que l'alchimie soit retrouvée par rapport au Thunder. Il faut qu'elle se trouve. Qu'elle se trouve. Et elle va pas être facile. Maintenant, ce qu'ont fait bien les Warriors l'année dernière, c'est que quand ils ont pris Kevin Durant, c'était pour le convertir en très bon défenseur. Tu peux insister sur Oklahoma City plutôt parce que je sais que tu aimes bien parler des Warriors, mais on parle surtout d'Oklahoma City. Non, quand je parle de Warriors, je parle de ce qu'il reste à faire à Oklahoma. D'accord. Oklahoma ne peut pas utiliser Carmelo Anthony tel qu'il l'utilise aujourd'hui. Oui. À un moment donné, il va falloir qu'il le convertisse. Qu'il fasse plus défensivement pour vraiment épauler Russell Westbrook. Paul George, naturellement, on sait qu'il est capable de défendre, mais l'alchimie se trouve comment? L'alchimie peut aussi se trouver dans le fait que les trois ne font pas les mêmes choses sur un terrain. Bien sûr. Amener cette équipe à faire des choses différentes et à être complémentaires. L'alchimie, c'est même pas question d'alchimie, c'est qu'il faut être complémentaire. Et or, aujourd'hui, très peu d'équipes le sont. D'accord. C'est pour ça que les gars disent que Klay Thompson est flottant, parce que lui, des fois, il se sacrifie justement pour le collectif. Il se sacrifie, hein. Oui. Tu ne gagneras rien avec quelqu'un qui ne se sacrifie pas. Alors écoutons le Doc NP qui voudrait aussi préciser une chose là-dessus. Après, on va enchaîner. J'aimerais qu'on parle des Celtics et de Houston avant d'enchaîner sur le débat. Le Doc NP, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Oui, Phil, concernant, tu vois, on l'a dit en début de saison ici, que c'est un chamboulement. Westbrook était en binôme. Là, maintenant, on lui envoie deux autres parce qu'il a passé une année où il s'est retrouvé appelant ça tout seul, même s'il n'était pas tout seul. Comme j'ai toujours dit, pour moi, Adams, Kanter, n'importe quelle équipe préférait ça. La preuve, on voit ce que Kanter fait à New York maintenant. Maintenant, il y a deux joueurs dominants qui viennent et il y a tout un chamboulement, donc ça prend du temps. Ils s'orchestrent. Défensivement, ils ont tout ce qu'il faut, sur le papier en tout cas. Après, c'est une organisation. Franchement, avoir Paul George, qui est n'oublions pas que Paul George, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Avoir André Robertson, avoir Jeremy Grant, déjà, ils ont quand même de quoi faire que des équipes n'ont pas. Je compte même pas à l'intérieur, là, Adams. Et donc, maintenant, rappelle-toi ce qu'on disait quand il y avait ce problème d'organisation offensive. Et j'ai écouté un peu Kevin Garnett parler dessus. Et il disait que ça va prendre du temps, il a confiance en eux. Et pour moi, il a raison. C'est ce que je disais à Eddie mardi, que cette équipe en play-off, elle me fait peur. Cette équipe, les armes qu'ils ont là, ce sont des mecs qui peuvent te gagner des matchs. Mais en play-off, pour moi, cette équipe me fait peur. Malheur à ceux qui vont les prendre. Oui. Parce que de l'énergie, du banc et du 5, ils en ont. Et des tueurs, des joueurs, des tueurs. Parce que tu l'as vu hier, Carmelo, s'il accepte, comme moi je disais la semaine dernière, d'être le tireur et que Westbrook doit jouer comme la saison dernière, mais il a maintenant un tireur d'élite, un peu comme chez les Warriors où Klay Thompson est tireur, ou bien que maintenant les Cavs utilisent Kyle Korver, mais en sachant que Carmelo en 1 contre 1 c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, mais c'est plus lui qui doit dominer. Carmelo doit accepter d'être un lieutenant, mais là pour être dans son coin. Si tu remarques, il est dans les corners ou bien il est à 45 degrés, on prend le ballon, on lui ressort, il fusille. Ou à un moment donné, quand il a la main chaude, comme à Team USA, on l'a vu, on lui donne des 1 contre 1, il bouffe tout le monde dans cette ligue en 1 contre 1, c'est pas parce qu'il est un peu vieilli. Donc Carmelo accepte son rôle de lieutenant. Westbrook est le patron. Franchement, cette équipe marchera que si Russell est le patron et les autres sont les lieutenants. A priori, sur un match comme hier,
ils l'ont compris parce que tu as vu, il a tapé le poing sur la table parce que quand ils se sont encore fait reprendre l'autre jour, au point même que le coach hier m'a fait rigoler. À 20 points, il reste 5 minutes, il laissait encore tous ses stars sur le terrain. Alors que Steve Kerr avait déjà abandonné, Steve Kerr avait dit depuis. Tu sentais le traumatisme que les Thunders, ils avaient peur même des Caspi et du reste sur le terrain et des Looney. Donc ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche, mais ils ont compris que Westbrook est celui qui doit contrôler. Après, est-ce qu'ils vont continuer? En tout cas, hier, ça a marché face aux champions en titre. Peut-être que ça va leur donner cette inspiration. C'est un match référence, on peut dire. C'est un match référence. Mais il n'y a rien de mieux. Attention, ça peut être référence et piège, parce qu'il n'y a rien de mieux. Comme Nanou disait, tout le monde va vouloir affronter les Warriors avec, en plus, dans cette rivalité par rapport à Westbrook, avec tout leur cœur, tout leur âme et tout ce qu'ils ont dans le froc. Mais le match suivant, ils peuvent se rendre à Brooklyn, simplifier les mecs et se retrouver avec 20 points d'écart sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc attention de voir leur réaction. Parce que attention, ils prennent des 3, ils reçoivent des 3. Et là, je vais voir un petit peu leur réaction défensivement face à des 3 demain. Bien sûr. Et puis, il faut dire que Russell Westbrook est longtemps resté sur le terrain pour chercher son triple-double. Il cherchait sa dixième passe aussi. Et il s'est pas mal agacé vers la fin parce que... On a posté la vidéo là, on a posté ça. Allez les amis, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Permettez-moi, je vais appeler un autre auditeur qui va être avec nous là. Il est du côté de la Belgique. Il s'agit de Yannick Claude du côté de la Belgique. Yannick, est-ce que tu es là? Claudius. Yannick? Allô Yannick? Est-ce que tu m'entends? Alors, c'est en train de sonner encore du côté de Yannick ou j'ai l'impression qu'il a... Si c'est le Jambo, il est là, mais... J'ai l'impression qu'il a décroché pourtant... juste de lui donner l'adresse, là, tout de suite, il m'a dit qu'il se connecte et après, bon, je sais pas... En est-ce que tu m'entends? Je crois qu'il a décroché. Il est pas connecté, là. Ah non, ça décroche. Là, ça décroche. Yannick, est-ce que tu m'entends? En train de sonner encore du côté de Yannick ou j'ai l'impression qu'il a... Il a même mis la radio. Il faut couper la radio, Yannick. Il faut couper la radio, Yannick, ça passe en direct. Coupe le son de la radio. Coupe le son de la radio complètement, s'il te plaît. Coupe le son. D'accord, attends, je coupe la radio de l'autre côté alors. Voilà, juste le temps de Yannick pour lui de couper le son de la radio. Voilà, le temps qui... c'est vrai que c'est la première, hein. On n'est pas souvent au courant de tous les réglages. Yannick, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Philippe. Bienvenue Yannick Claude sur les parquets de la radio. Ça nous fait extrêmement plaisir de te savoir connecter avec nous depuis la Belgique, hein. C'est bien ça, je vois ça sur ton profil Skype là. Voilà, c'est ça, c'est depuis Bruxelles. Voilà. Depuis Bruxelles. Merci d'être avec nous. Comment vas-tu? Je vais très bien, Philippe. Je vais très bien. Super. Alors, on est déjà. Alors, il y a déjà plein de panélistes sur les parquets. Là, je veux pas faire la liste là maintenant. Ils vont te saluer en écho. Hein. Vous allez vous saluer en écho. Oui. Mais voilà. Mais je voulais juste te préciser que tu restes connecté. On te fait réagir dans quelques instants. Hein. Tu restes bien connecté. Hein. D'accord, pas de souci. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On va aller du côté, j'aimerais qu'on aille du côté des Rockets de Houston. On rappelle les Rockets de Houston. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Après les Warriors, je crois que c'est la meilleure équipe de la NBA, surtout à l'Ouest. Hein, oui. Après les Warriors, c'est les Rockets. Comme tu es d'accord avec moi? Non, c'est les Rockets devant même. Voilà. Alors pour enchaîner avec les Rockets de Houston. On va d'abord, bien entendu, faire le résumé de leur dernier match. Leur dernier match face aux Clippers. Bien entendu, on va rappeler que c'était le premier match de Chris Paul après sa longue absence pour blessure. On rappelle ses stats 23 points, 8 sur 11 au tir, 12 passes, bien entendu. Et on va aussi parler de la performance, le record de notre Luc Mbamute national.
Mbamute qui a écrit les pages, qui continue d'écrire les pages de cette magnifique carrière du côté des Rockets de Houston, avec des stats, des très bonnes stats, hein, mais ce n'est pas sûr, c'est pas au niveau de sa statistique. Il a marqué, c'est pas au niveau de sa statistique individuelle qu'il a marqué de son empreinte ce match, puisqu'il était quand même à 13 points, 5 sur 5 au tir, donc il était à 100%, hein, ce n'est pas rien. Voilà, 5 sur 5 au tir, 100% au tir, 4 rebonds, 1 passe, 4 interceptions, 2 ballons perdus, 3 fautes en 24 minutes de temps de jeu. Mais la statistique qui a permis à Luc Mbamute de marquer de marquer de son empreinte ce match, c'est le plus minus qui était à plus 57 pour Luc Mbamute. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette statistique, hein, c'est vrai que là on parle statistique, pardon. Il y a des auditeurs qui peuvent ne pas savoir de quoi on parle. Lorsqu'on parle de la statistique plus minus, il faut savoir que cette statistique, c'est le différentiel de points inscrits et encaissé par l'équipe d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain, hein. Donc pour résumer, lorsque c'est l'impact qu'a un joueur sur le terrain, lorsqu'il est c'est l'impact d'un joueur lorsqu'il est sur le terrain en matière de points inscrits et en matière de points encaissés. Et la statistique de Luc Mbamute était, le plus minus de Luc Mbamute était à plus 57. On rappelle que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2001, ce n'était pas plus 57, c'était plus 52. C'était avec Josh Smith dans la victoire des Timberwolves sur les Bulls de Chicago. C'était en 2001. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, hein, pour Luc Mbamute. Ça montre vraiment que l'impact de Luc dans cette équipe, et il est plus que réel. Il est ce qu'il est. Hein. Il est très très fort, on va dire ça comme ça. Il faut chercher des mots. Voilà, il est très important. Ici, je suis en train de chercher mes mots comme ça. Alors, vous allez commenter ce match. Vous allez commenter, bien entendu, la performance de Luc. Et après, on va se poser la question. J'aimerais qu'on se pose la question ce soir, avant d'enchaîner sur le débat. Est-ce que James Harden n'est-il pas est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il n'est pas vraiment définitivement premier dans la course au MVP? On va revenir sur certaines statistiques de James Harden, mais avant de vous laisser la parole, laissons parler ceux qui n'ont pas parlé. On va permettre à Yannick de s'échauffer là sur le parquet. Yannick. Oui, Phil. Alors Yannick, je ne sais pas si tu as vu les Rockets de Houston jouer hier, ou tu as vu quelques highlights, tu as un peu suivi un petit peu. Moi, j'ai regardé certains highlights. Bon, c'est vrai que bon, je suis un fan de Cleveland. Il n'y a pas de souci. Mais alors, concernant l'actualité des Rockets, comment est-ce que tu vois cette équipe, et concernant Luc, comment est-ce que tu ressens les Rockets et Luc Mbamute en particulier? Vas-y, exprime-toi. Non, mais de toutes les façons, pour les Rockets, je veux dire, pour ceux qui les suivent et tout, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris par le niveau de jeu. Oui. Je vais notamment du côté de Harden. Donc, Harden qui confirme tout le bien qu'on a toujours pensé de lui. Oui. Donc, maintenant, en parlant de MVP, je pense quand même qu'il est encore assez tôt. Je vais te donner quelques arguments. Tu vas me dire ce que tu en penses tout à l'heure, hein, par rapport à ça. Vas-y, enchaîne. D'accord, pas de souci. En ce qui concerne Luc, moi je parlerai de véritable résurrection, parce que Luc, c'est vrai qu'on l'a vu du côté des Clippers et c'est un joueur. On a toujours su qu'il avait ce potentiel-là. Oui. Il fallait qu'il soit en confiance, et là on le sent véritablement en confiance. Oui. Et je veux dire, on peut véritablement voir toute l'étendue de son potentiel. Et moi, ça ne m'étonne pas. C'est un joueur formidable avec un énorme potentiel. Tu parles comme Chris Paul, hein. Est-ce que tu sais ça? Tu parles comme Chris Paul parce que des médias ont interrogé Chris Paul par rapport à la performance de Luc Mbamute, et là il a utilisé presque les mêmes termes que tu as utilisé aujourd'hui, c'est-à-dire que il a toujours su. D'ailleurs, on rappelle qu'ils sont coéquipiers chez les Clippers. Il a réagi comme toi en disant qu'il a toujours su que Luc avait cet impact, hein. Vas-y, enchaîne, s'il te plaît, je te coupe pas. Voilà, tout à fait. Donc, en parlant des Rockets, c'est tout ce que je peux dire en parlant des Rockets. Donc, je sais que du côté de l'Ouest, il y aura bagarre, ça c'est sûr. Ouais. Surtout avec des Thunders qui reviennent en force. Ouais, donc, ouais.
Ok. Je lui lançais des petites piques et tout. Mais bon, pas surpris. Hein. Donc, je suis content de retrouver les Rockets à ce niveau-là. Et franchement, l'Ouest, ce qui est sûr et certain. Alors, c'est Poudre qui va parler, ça, c'est sûr. Oui, voilà. C'est super. Mais si tu voulais dire un mot sur les Rockets aussi, je t'ai entendu réagir. Non, rien ne voulait rien dire. Vas-y. Après, on va écouter Jordan aussi tout à l'heure. Jordan qui n'a pas beaucoup parlé aussi. C'est la bonne utilisation de Mbamouté et de PG Tucker par les Rockets. Hein. Oui. C'est bonne cette équipe parce que quand ils jouent comme ça, comme ils ont joué hier, ils gagnent aussi parce que chacun vient, connaît son rôle, sait ce qu'il a à faire et tout ça. Et puis c'est bien qu'on a petit à petit en train de décharger Harden, un peu de tout le pouvoir, tout le temps scorer. Ils ont les armes, même ils ont un très bon clean capé là cette année. Ouais, c'est une équipe qui tourne bien. Oui, une équipe qui tourne très bien. C'est une équipe qui joue des deux côtés du terrain, donc les résultats sont là. Hein. Les résultats sont là, effectivement. Jordan, est-ce que tu m'entends, Jordan? Parfaitement, oncle Phil. Comment tu réagis sur cette... Tu avais déjà réagi sur Luc Mbamouté, je me souviens encore de tes paroles. Tu n'es pas surpris par les performances de Luc Mbamouté sur le parquet. Mais l'impact de Luc Mbamouté, c'est un impact record, plus 57 en stats, minus. Comment tu as envie de réagir, Jordan? Après, on enchaîne si d'autres personnes veulent réagir aussi. Totale satisfaction et fierté d'être africain parce que ce que Luc fait contribue à redorer le blason de la filière africaine